tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct de Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité et on parlera notamment de l'activité des pompes funèbres avec Jean-Claude Thomazeau, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mercredi 7 octobre 2020 et voici les titres de ce journal. Nous irons au CHU de Pointe-à-Pitre où les personnels de la radiographie ne tolèrent plus le manque de matériel, d'effectifs et de formation. Puis nous suivrons la Chambre des métiers qui a rendu visite aux artisans de la ville du Moule en se penchant sur deux spécialités, les pompes funèbres et la production de rhum. Et en fin d'édition, nous parlerons sexualité à l'occasion du débat des mots sur nos mots, les mots MOTS sur nos mots MAUX, animé par notre consoeur Queen V. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Mélinda Luce, qui est chargée de communication chez Elite FWI, et elle nous parlera de l'opération Please LOL, un concours pour les jeunes humoristes. Et avant de développer ces quelques titres, notez que le SIAG est dissous et que nos élus finalement n'y sont pour rien. Le ministère de l'Outre-mer reprend la main sur ce dossier et annonce la dissolution officielle du syndicat dès publication du décret le 1er décembre prochain. À ce moment, les communautés d'agglomération retrouveront la compétence pleine et entière en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement. Le décret procède à la répartition des effectifs entre les 3 communautés d'agglo. Les 83 agents de Rénoc Eau seront affectés à la communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre. La Carle, la Riviera du Levant, donc récupère 98 salariés du SIAG et la CANBT, elle, aura la charge de 46 personnes. Et la priorité, effectivement, qui a été ciblée en attendant, ce sera d'assurer la continuité de ce service public. Et notez également qu'aujourd'hui, Kalash et Admiralty comparaissaient au tribunal correctionnel de Paris pour des violences commises sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Les faits remontent à novembre 2014 et se sont déroulés dans une rue proche de la place de la Bastille à Paris, une place assez festive. Alors qu'ils s'amusaient, les 2 artistes ont eu une altercation avec un policier qui n'était pas en fonction au moment des faits. Ce dernier aurait été blessé et insulté avec une ITT inférieure à 20 jours. Le procureur a requis 8 mois de prison avec sursis et 8 mois de prison avec sursis pour Kalash et 5 000 € d'amende pour Admiralty. Le verdict sera rendu le 4 novembre prochain, mais d'entre les deux, on sait que le plus thug, c'est donc Kalash. Et voilà 10 jours que le service de radiologie du CHU est à l'arrêt. Les personnels ne peuvent plus tolérer le manque de matériel, d'effectifs, mais aussi de formation. Le système de radiographie dentaire et l'échographie pour les mammographies sont en panne. Autre problème, l'interprétation des résultats qui prend 10 jours, un délai beaucoup trop long pour assurer une bonne prise en charge. C'est sans compter les bugs informatiques qui entraînent la perte de 90% des examens qui au final ne sont pas pris en compte par la sécurité sociale. Ah oui, la vétusté des locaux est aussi pointée du doigt avec des fuites d'eau. Regardez. 8 Guadeloupéens, parce que quand il fait la différence de Guadeloupéens, Haïtiens, Français, qui ni 88 morts, le 4, le 6, hier, 88 personnes qui morts. Donc, celle journée, hier, ni 8 personnes qui morts. Okay? Bon matin là, avec le personnel qui travaille en service radiologie du CHU, nous décidons de faire des mots pour la presse et pour la population, parce que c'est une situation qui doit dénoncer depuis plusieurs mois, plusieurs années même, si une situation en matériel, en équipement, en personnel qui travaille dans ce service-là. Pour tout service qui est fondé sur le diagnostic patient-là, c'est un service qui est essentiel dans l'organisation CHU-là, dans la performance, mais également essentiel pour la santé malade là. Nous avons même pour le bon et service, c'est également un laboratoire qui sont le 2e service de diagnostic. Là, les équipements qui ont manqué, les matériels en panne, et là, les personnels pas suffisants pour assurer la continuité du service public là.
On est en grève aujourd'hui, la radiologie, parce que nous avons beaucoup de problèmes au niveau de nos services. Alors, un gros manque de matériel et de personnel. Donc, comme on tient à le revendiquer, nous avons beaucoup de machines qui sont en panne, comme la machine de l'appareil dentaire, du panoramique dentaire, et aussi l'échographe de la mammo, pour réaliser le dépistage du cancer du sein. En plus, en octobre rose, on est d'autant plus touché par cela. Donc voilà, on a aussi beaucoup de problèmes au niveau des fuites d'eau, etc., en radiologie. Donc nous déposons préavis de grève pour la direction depuis le 21 septembre. Le 28 septembre, nous entrons en grève. Même si nous ne pouvons pas utiliser le droit de grève, nous avons souhaité, puisque bon, on dit des malades quand même et qui sont en hôpital là, il faut assurer la continuité à ce service-là. La direction, fort de la situation Covid là, quand nous constatons comme le Covid, ne peut pas répondre nous. Mais nous avons dit justement, c'est parce que nous Covid faut répondre nous, puisqu'il faut nous prendre les malades en charge. Les interprétations des examens sont malheureusement ont un délai très très long de 10 jours parce qu'il y a une absence de médecin. Et aussi on n'interprète pas les examens venant des urgences, ce qui est très très problématique. Donc voilà. Et on demande aussi la présence d'un radiologue de nuit parce que pour régler le flux patient, les urgences, etc. On remarque aussi une absence de formation au niveau de la radiologie en interne, ce qui est très très dommage. Et aussi une incompatibilité des logiciels au niveau de la radiologie en interne nous a poussé à faire une constatation statistique qui a plus de 90% des examens qui sont perdus et qui ne sont pas cotés par la sécurité sociale et tout. Donc ça nous pose beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes en grève et nous revendiquons cela. Et nous avons des choses à dire. La radiologie est debout, les manips sont debout et on doit se battre pour le CHU, pour la population et pour tout le monde. Des déclarations qui contrastent sérieusement le discours de l'ARS qui assure qu'il ne manque pas de moyens et de matériel pour les hôpitaux guadeloupéens et singulièrement pour le CHU de Pointe-à-Pitre. Les 1000 premiers jours de vie d'un être humain sont déterminants pour son développement futur, une période que les professionnels de santé mettent en lumière pour mieux prévenir et moins avoir à guérir. Adopter les bons comportements du ventre de la mère jusqu'aux 2 ans de l'enfant, c'est optimiser son capital santé de façon durable. Regardez. Le premier jour, c'est la période donc, qui s'étend du début de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et c'est vraiment une période qui peut fragiliser l'individu, mais qui peut aussi permettre de mettre en place un certain nombre d'interventions qui vont améliorer la santé de l'enfant à naître. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir travailler sur la construction du capital santé de chaque individu et finalement, sur du plus long terme, sur l'amélioration de la santé de la population. Les scientifiques viennent de rendre le rapport dans lequel ils expliquent que, par exemple, un enfant dans le ventre de sa maman qui subit des violences extérieures, c'est-à-dire les violences conjugales, par exemple, les cris, le stress, l'anxiété, a malheureusement jusqu'à 10 fois plus de possibilités de développer une dépression à l'âge de 30 ans. Certains individus, certaines femmes, certains hommes sont eux-mêmes par leur histoire déjà fragilisés et donc nécessitent qu'on les accompagne d'autant plus. Et donc c'est là toute l'importance de pouvoir identifier ce qu'on appelle des facteurs de risque. En fait, tous ces éléments qui fragilisent déjà les parents et qui vont donc justifier qu'on les accompagne plus en proximité, qu'on puisse proposer des entretiens avec des psychologues, par exemple, qu'on puisse rapprocher les consultations de suivi de grossesse, qu'on puisse vraiment mettre en place autour de ces parents, autour de ces femmes, un tissu beaucoup plus rapproché pour les rassurer, diminuer effectivement les niveaux de stress autour de la grossesse, ce qui va donc les rassurer dans le fait qu'ils peuvent être parents, ce qui va leur permettre aussi d'être plus rassurants vis-à-vis de leur enfant à naître, puisque finalement l'équilibre psychique, l'équilibre mental se construit aussi, surtout, de cette manière-là. Il faut qu'on accompagne les parents et en particulier, il y a tout un travail autour de la parentalité pour accompagner les jeunes parents, parfois les très très jeunes mamans, parfois les jeunes mamans toutes seules, parce que la monoparentalité est importante aussi sur notre territoire et donc il faut qu'on les aide à appréhender la nouvelle relation avec leur enfant. Et n'oubliez pas un facteur déterminant pour maintenir votre capital santé, il s'agit de choisir tout simplement une bonne alimentation et de préférence composée de beaucoup de produits pays.
Et afin de garantir la sécurité de leurs salariés, les entreprises ont dû s'adapter aux mesures Covid-19. Pour exemple, la direction d'ArcelorMittal a mis en place un plan de continuité d'activité qui recense les nouveaux protocoles et règles à respecter. Le reportage. Face à cette crise exceptionnelle, ArcelorMittal Construction Caraïbes a dû prendre des mesures donc exceptionnelles. Sur le site de Guadeloupe, mais sur les autres sites de la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin. On a mis en place un plan de continuité d'activité dans lequel sont consignées toutes les modifications et toutes les mesures que nous avons été amenés à prendre, notamment la condamnation des points de contact par l'enlèvement des portes tout simplement, la condamnation des fours micro-ondes, la condamnation des machines à café, parce que c'est autant de points de contact sur lesquels on n'a pas de maîtrise. Et voilà, on a mis en place un tas de choses aussi au niveau du personnel. Le lavage des mains avec du savon de Marseille, parce qu'on sait que ce savon est beaucoup plus efficace. Enfin, on a vu que c'était beaucoup plus efficace et moins nocif pour les mains. Il y a à disposition de la solution hydroalcoolique, de l'essuie-tout. Il y a des barrières, il y a des chemins de circulation pour les clients qui ont été mis en place pour éviter qu'il y ait des croisements. Les accès au service commercial sont limités au nombre de 2 personnes. Il y a des affichages qui ont été mis en place. Donc on a mis vraiment tout un tas de choses en place pour que nos salariés et nos clients se sentent le plus en sécurité dans cette situation sanitaire particulière. C'est important pour nous que nos salariés soient en sécurité, mais c'est d'autant plus important que nos clients aussi soient en sécurité. Le but de la manœuvre, c'est que tout le monde puisse venir chez ArcelorMittal, et les salariés et les clients, et qu'ils se sentent totalement en sécurité, et qu'ils ne se disent pas, bon ben voilà. C'est notre devoir que nos salariés et nos clients soient le mieux protégés chez ArcelorMittal. On enchaîne avec cette visite de la Chambre des métiers aux artisans de la ville du Moule. Un accent particulier est mis sur 2 activités singulières, à savoir les pompes funèbres et la fabrication de rhum. 2 secteurs dans lesquels le président Gabriel Foy souhaite développer l'apprentissage. Bien évidemment, cette idée ne le quitte pas. Le reportage. Ça a permis de voir les nouvelles fonctions de la Chambre des métiers. Ça nous a permis de mieux connaître notre chambre des métiers, puisque c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'informations, même au niveau de notre chambre syndicale. Et là, j'ai eu beaucoup d'informations aujourd'hui. Nous allons rester en contact et c'est vrai que nous avons eu un très très bon diagnostic. Nous avons eu vraiment un très bon échange, que ce soit avec Mme le maire, Mme Carabin, et que la Chambre des métiers. Ça a été impeccable. Et c'est un monde un peu particulier et je me suis donné le devoir de les rencontrer, ce groupement. Nous devons pareil mettre en place aussi de plans de formation, parce qu'il y a quand même pas mal de pompes funèbres en Guadeloupe. Ils doivent être bien organisés afin de pérenniser ces emplois et qu'aujourd'hui il n'y a pas de formation à laquelle pour des jeunes. Donc la Chambre des métiers va accompagner ces entreprises-là à être pérennes pour demain, pour que demain matin nous arrivons à trouver des apprentis dans ce domaine. Aujourd'hui ça fait plaisir parce qu'il y a quelques années en fait, j'étais tout seul, maintenant je me sens moins seul on va dire. Alors aujourd'hui j'espère qu'ils vont m'accompagner jusqu'au bout pour le développement de mon entreprise. C'est un milieu très difficile mais le but aujourd'hui oui, c'est de former quelques personnes pour qu'on puisse montrer que les jeunes Guadeloupéens qu'ils ont un savoir et qu'ils peuvent aussi apporter des choses différentes. Nous lui avons proposé de mettre en place des formations concernant ces jeunes en distillerie pour l'avenir et il est d'accord justement à mettre en avant le savoir-faire de la production locale de rhum. C'est une très bonne chose, c'est pour permettre aux jeunes aussi qu'il y a un métier d'avenir dans cette voie-là et nous devons, nous la Chambre des métiers et les élus qui m'accompagnent, travailler de concert ensemble pour améliorer ce cadre de vie pour ce jeune Guadeloupéen. Ce sont des artisans aujourd'hui, donc que ce soit la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la fleuristerie, la menuiserie, ce sont tous des artisans. La distillerie aujourd'hui, les pompes funèbres, la Chambre doit les accompagner. La Chambre aussi doit mettre en avant le savoir-faire guadeloupéen. Et donc nous ferons tout pour les accompagner et les aider dans ce sens.
Un reportage signé Olivier Félix et je tiens à adresser mes félicitations justement au créateur de ce rhum Guadinina qui est en train de s'imposer sur un marché qui n'est vraiment pas évident et détenu en grande partie par certaines personnes. Et afin de libérer la parole, Queen V invite les hommes et femmes à participer à des rencontres débats pour mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX, une manière d'explorer et confronter les idées sur des sujets tabous comme la sexualité. Le reportage d'Olivier Morabel. Mémo, c'est quoi? C'est une rencontre ouverte, une rencontre libre, la possibilité de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX de notre société contemporaine. Des hommes et des femmes se réunissent et découvrent une thématique. Et le but, c'est de parler de cette thématique sans tabou, à cœur ouvert, comme je me dis, à cœur ouvert. Voilà, mettre nos mots MOTS sur les mots MAUX, tout simplement. Ce soir, par exemple, on était sur la sexualité plus que dans la chair, avec une sexothérapeute. Aux éditions précédentes, par exemple, nous avons eu la thématique sur la femme potomitan, mythe ou réalité, avec une auteure qui s'appelait Tessa Nem. On a eu l'occasion aussi de recevoir un auteur, slammer martiniquais, Fola Gadet. On a parlé de l'homme et la virilité, virilité vs sensibilité. Donc c'est vrai que nous essayons d'aborder des thématiques qui touchent aussi bien les hommes que les femmes, des thématiques parfois un petit peu tabous dans nos sociétés, mais en tout cas qui méritent tout simplement d'être parlées, d'être partagées, tout simplement. Alors, à travers le thème la sexualité bien plus que dans la chair, j'ai surtout voulu aborder le fait que la sexualité, c'est pas juste le rapport sexuel dans la chambre, tabou. C'est bien plus que ça, c'est tout ce qu'on vit au quotidien, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on croit. Donc en fait, prendre conscience de toute cette dimension, c'est aussi s'ouvrir les portes vers l'épanouissement sexuel. La démarche est intéressante puisque ça permet à différentes personnes de s'exprimer sur des thèmes qui sont plus ou moins difficiles à aborder, plus ou moins traités dans les médias en général. Mais je pense que c'est surtout l'occasion pour tout un chacun de partager son point de vue sans jugement et sans tabou, quoi. Il faut pouvoir parler, mettre des mots sur les mots, justement. C'est pour ça que l'émission s'appelle Mémo, pour que les gens puissent un peu dédramatiser toutes les problématiques et moins se sentir seuls. En fait, étant donné que le tabou crée cette pudeur et cette solitude, les gens ont l'impression qu'ils sont les seuls à vivre ce qu'ils vivent, alors que pas du tout, on est tous connectés. Avec l'érosion de son littoral, la ville de Petit-Bourg est contrainte de reloger une partie de sa population, un peu le même schéma que ce qui se passe à Capesterre-Belle-Eau. Et aujourd'hui, elle a signé une convention afin que 6 personnes puissent intégrer leurs nouvelles habitations qui leur appartiendront d'ailleurs. Le reste en images. Il faut rappeler, ce sont donc des maisons à Bovis et à Pointe-à-Bacchus pour lesquelles il y a ce risque d'effondrement sur la falaise. Nous avions pris l'engagement que ces personnes puissent être déménagées, mais dans des maisons leur appartenant. Cela a mis du temps pour faire le lien avec les différents partenaires et pour qu'aujourd'hui nous aboutissions à ce résultat, puisque ce qu'il faut se dire, il y a une contribution des différents fonds, une contribution au niveau de la CPHLM. La ville aussi a mis une contribution et le solde qu'il reste pour Emodic, c'est pour les différentes personnes, donc ce qui leur permet de pouvoir être propriétaire dorénavant à travers cette procédure. Donc le programme de 14 logements que nous avons construits et qui sont aujourd'hui terminés, nous les mettons à disposition des familles qui habitent aujourd'hui dans la zone de Bovis essentiellement. Il y aura aussi des familles de Bel Air qui seront concernées, mais c'est effectivement des familles qui sont aujourd'hui dans des logements très précaires, même des logements dangereux pour certaines, puisqu'on a une érosion de la falaise qui se situe en contrebas de ces habitations actuelles. Et donc toutes ces familles vont se voir proposer un logement en accession à la propriété. Elles vont devenir propriétaires d'un logement qui viendra en échange du logement actuel qui est effectivement dangereux et qu'il faut absolument quitter dans les meilleurs délais. Il y a un certain nombre de personnes concernées. Aujourd'hui, donc c'est 7 personnes qui sont déjà entrées dans le dispositif et nous allons continuer la concertation, l'information avec les autres pour que toutes les personnes concernées qui sont en situation de risque
puissent être en tout cas relogés. Ces familles habitaient vraiment en limite du centre-ville de Petit-Bourg, en limite du bourg, et on leur propose un logement qui est dans le quartier Saint-Jean, donc qui est un quartier en pleine redynamisation, si je puis dire, avec un écoquartier d'ailleurs qui est en projet et qui commence à voir le jour sur ce quartier Saint-Jean. Donc on aura des liaisons vertes, on aura des parcours un petit peu aménagés, parce qu'on a pas mal de personnes âgées, donc on a pris en compte dans tout l'aménagement le fait qu'on s'adresse à des familles qui sont déjà effectivement pour certaines très âgées. Et donc on reste très très proche du centre-ville, puisque on peut venir à pied pour faire ses courses dans le centre de Petit-Bourg depuis les logements qu'on propose ici à Saint-Jean. Un reportage signé Stanley Manicor. Et maintenant, je reçois Mélinda Luce, qui est chargée de communication chez Elite FWI. Elle est en compagnie d'Alicia Sénoage, une community manager. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors visiblement, vos deux sociétés se sont joints pour organiser un concours de jeunes talents, de jeunes humoristes. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ici. Donc d'où vient cette idée ? Alors très clairement, en fait, à travers ce concours, on souhaite vraiment valoriser les jeunes talents, donc contribuer également à la culture guadeloupéenne, en leur permettant justement de se produire devant un public, devant des membres du jury et devant également des professionnels humoristiques. Alors on sait que ce n'est pas votre secteur d'activité, par exemple Please, vous faites des livraisons de repas. Donc comment vous faites pour vous retrouver sur le domaine comique ? Alors il faut savoir que ça fait 1 an qu'on réfléchit à mettre en place cet événement. On n'a pas besoin justement d'être dans le secteur pour pouvoir y réfléchir. Et c'était une volonté de la direction de réaliser quelque chose, parce que du coup, on arrive à promouvoir des personnes qui n'ont pas forcément un pied dans le secteur humoristique, mais qui ont peut-être un talent et qui souhaiteraient le montrer au public. D'accord. Oh, très bien. Très bien. Bonne initiative. C'est ouvert à tout le monde ? Exactement. Donc, il ne faut pas forcément être un comique déjà averti pour pouvoir passer. D'ailleurs, si vous allez sur la page Please Up Guadeloupe, vous verrez justement des vidéos des participants où on remarque bien que ce sont des personnes comme vous et moi, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ah, mais il faut quand même avoir le cran de pouvoir se produire. Exactement, mais tout le monde a le cran, hein. Tout le monde a le cran, mais tout le monde ne passe pas le cap. Voilà. Ah ben sincèrement, moi me produire, autant faire de la télé c'est une chose, mais me produire devant 160 personnes, je crois que c'est le nombre de places autorisées au Ciné-Théâtre du Lamentin. Les restrictions sanitaires nous obligent à avoir un public de 160 personnes. Mais 160 personnes, c'est déjà énorme. Vous imaginez 160 pères Dieu qui sont braqués sur vous et qui attendent qu'une chose, faites-moi rigoler, sinon... Après, il y a vraiment des jeunes qui ont saisi cette occasion, donc le concours d'humoristes, pour pouvoir justement se reproduire devant un public. Donc, quand même, il y a de la demande, hein, on a des participants. On n'aurait pas cru d'ailleurs. Si. On appelle d'ailleurs encore à candidature, hein, c'est pas trop tard, c'est samedi l'événement, mais on peut encore s'inscrire au concours. Combien de participants, pour avoir une petite idée ? On est une dizaine à peu près de participants. Une dizaine ? Oui, qui vont se reproduire samedi. Avec les stand-uppers qu'on connaît déjà ? C'est ça. Donc moi, je ne donne pas plus de noms. Mais je vais poser plein de questions de toute façon. Dans tous les cas. Vous allez découvrir samedi, mais franchement, c'est un bel événement qui va se passer samedi. Et puis, pour en dire plus, on a une masterclass cet après-midi. Donc, du coup, les participants ont été invités à Level Up. Donc, Level Up, c'est un espace de coworking qu'Elite FWI a ouvert. Et ça a été animé par Matt Lebuzz. C'est ça. Et donc, on avait tous nos participants qui ont été coachés par un humoriste qui est confirmé. Donc, on n'a pas fait les choses à moitié. D'accord, donc vous faites même des petites formations pour leur représentation. Exactement. Donc vous voulez quoi ? Professionnaliser peut-être un peu le milieu ? Alors peut-être par la suite, ça deviendra un projet, peut-être bien, mais vraiment en fait contribuer encore à la participation des jeunes dans la culture guadeloupéenne. Parce que les masterclass humoristiques, je ne crois pas avoir déjà entendu ça. Non, c'est quelque chose qui se fait très rarement. Et nous, vraiment, on a voulu contribuer à ça grâce à l'aide de Matt Lebuzz. D'ailleurs, on le remercie s'il nous entend. et puis voilà. Super. Non, le projet a l'air pas mal, ça a l'air bien ficelé. Donc, une dizaine de comédiens, à la fois connus et complètement inconnus. Il y aura un jury. C'est ça. De professionnels humoristiques. Qui ? Alors, je ne peux pas tout dire, sinon il n'y a plus de surprise.
La surprise, ça viendra surtout des représentations. C'est vrai. Mais après, sur le jury, on peut avoir une idée. Il y a déjà Pascal Moesta qui sera présent. Ben oui, c'est le personnage en personne au niveau humoristique. Et d'autres personnes, je ne dis pas plus. Une deuxième. Non, pas une deuxième. Une deuxième. Rapidement. Qui? Alors, on a également en fait Yannick, donc le manager de Yarma Vidéo. Yannick Maillard. C'est ça. Ah, excellent. Il sera également présent sur les lieux pour... Il n'y aura pas qui Jean Touvé alors? Ah si, parce que c'est... Ils vont se représenter? Alors, ils seront animateurs en fait de l'événement. D'accord, parce que sinon notamment c'est pas du jeu. Audrey et Laurie qui vont animer l'événement avec des blagues, des devinettes, et voilà. C'est un petit couple qu'on adore, effectivement. Le petit couple qui Jean Touvé, on va dire. C'est ça. Il faut savoir également qu'on aura des artistes, donc on aura des petits shows. Donc on rentre toujours dans l'optique justement de promouvoir des personnalités émergentes ou des personnes lambda. Et donc on aura des artistes confirmés, mais également des artistes émergents. D'accord. L'objectif, c'est vraiment de s'entraider. On reste dans cette optique-là. Et donc, voilà. Ah, donc vous voulez mélanger, on dirait que vous voulez mélanger un peu tout le monde. Dans tous les niveaux, du meilleur au débutant. L'objectif, voilà. Encourager tout le monde. Voilà. Parce que l'objectif, c'est de promouvoir les nouveaux entrants, mais en s'aidant justement de l'expérience des confirmés et en leur permettant justement d'avoir un public qui pourra les écouter. Voilà. Comme là, on a des artistes comme Admiralty, quelqu'un de confirmé. On a Tizen, un jeune émergent, mais qui a quand même une... Il a un petit bagage quand même. Voilà, il a un petit bagage. Et on a le Parano, un vraiment jeune émergent qui va pouvoir se produire en face d'un public. On va dire que c'est une scène qui est ouverte à tout le monde, vraiment. C'est ça. Ok. Donc du coup, on appelle toutes les personnes qui ne savent pas quoi faire samedi. Vu qu'il n'y a pas grand-chose à faire, voilà. Du coup, à venir au concours qui aura lieu au Ciné-Théâtre du Lamentin à partir de 20h, en sachant qu'il y a des places qui seront vendues sur place et on en vend également notamment à l'espace de coworking Level Up. Et on rappelle que les mesures de sécurité seront prises. Seront appliquées, un siège entre chaque membre du public qui saute. Donc port du masque obligatoire, bien évidemment. On va produire du gel hydroalcoolique. Et moi, je tenais à mettre l'accent sur le fait que nous sommes engagés, parce que du coup, ce n'est pas que tout ce qui est humoristique. On est quand même dans le mois d'Octobre Rose. Donc, chaque ticket qui sera vendu, on aura 2 € qui seront reversés à l'association Amazon Guadeloupe pour la lutte contre le cancer du sein. Très bien, très bien. Ah, vous êtes multi-activité. C'est ça. Vous voulez lier la Guadeloupe. Non, c'est très bien. C'est ça. C'est excellent. On veut contribuer vraiment au maximum à travers ce projet. On aimerait bien avoir des shows réguliers. Mais justement, vu que tu veux qu'on te donne des potins, en décembre, c'est prévu qu'on réalise une deuxième édition, mais là, avec les confirmés. Donc là, ce sera du vrai. Il faut faire aussi une petite ouverture pour les nouveaux. J'aime beaucoup le concept, le fait d'ouvrir à des personnes qui n'ont pas forcément de public et on peut les découvrir. Parce qu'on a du talent ici, je pense que votre but aussi, c'est ça. Franchement, au sein de la culture guadeloupéenne, on a vraiment de jeunes talents qui demandent que ça, en fait, des opportunités de se produire, en fait, c'est ça. Exact. Parce qu'on n'a pas vraiment de salle de spectacle. C'est vrai. Mais on a des petites salles, heureusement, comme le Ciné-Théâtre du Lamentin, qui peuvent accueillir ce genre de manifestation. C'est ça. Quand même. Donc le rendez-vous est donné, ça se passe samedi. À partir de 20h au Ciné-Théâtre du Lamentin. Les places sont encore disponibles. Bon, c'est limité, donc il faut quand même se dépêcher. Oui, il faut se dépêcher. Et puis, vous avez toutes les infolines sur le flyer. Et n'hésitez pas, du coup, à nous appeler pour tout renseignement. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir et on réinvite la population à assister à ce concours d'humoristes. C'est bien la première fois qu'on entend ça ici. Un concours d'humoristes Please LOL qui va se passer donc ce samedi à 20h au Ciné-Théâtre du Lamentin. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et je vous fais des bisous. Bye. Mais il s'est trompé, on a dit. On n'est pas encore parti. Et à venir dans... je suis là. Et à venir, donc je vais juste me décaler pour être un peu en face de toi. Et à venir donc dans la tranche info sur Canal 10, eh bien le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale.
et nous parlerons notamment de l'activité des pompes funèbres, comment ça se passe en cette période de Covid. Et je recevrai notamment Jean-Claude Thomazeau. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir. Alors on va commencer par le bas. Je dis bonsoir à Liliane Campbell, bonsoir aux réfugiés poétiques. Bonsoir à Sabine, bisous Sabine, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Marie-Lio de Lyon, bonsoir à Canal 10. Ah, c'est qui? C'est Sandrine. Bisous Sandrine. Bonsoir à El Canario. Bonsoir à Josiane Jaria. Bonsoir à qui d'autre? À Joël Bazit. Bonsoir qui d'autre? À Mickey Sweezy. Vous avez parfois des surnoms qui sont un peu compliqués. Bonsoir Charlotte Pajamandi. Et bonsoir Constant André. Bonsoir Johanna Bon. Bonsoir Séverine Izimac. Bonsoir Nawen Laura. Je ne pourrais pas citer tout le monde. Désolé. On se retrouve en tout cas après la coupure pub. À toutes.